car j'étais sur la route toute la sainte journée. Voilà, c'est notre rendez-vous mensuel avec le magazine de la prévention routière. Bonjour à vous, bienvenue. Nous sommes bien sûr avec Jean-Claude Quesnel. Jean-Claude, bonjour. Guy, bonjour, et puis bonjour à tous. Alors on va, comme on a l'habitude maintenant chaque mois, parler de l'accidentologie. Et on va très rapidement parler, parce que vous n'avez pas les chiffres de septembre, de l'accidentologie nationale pour le mois d'août. Non, je ne les ai pas, non. J'ai uniquement le mois d'août. Eh ben, allons-y. Bien, allons-y. Eh ben, effectivement, de toute façon, à l'échelon national 2018 par rapport à 2017, c'est bon puisqu'on a moins d'accidents, on a moins de victimes, on a moins de tués, 46 de moins par rapport à l'année écoulée. Il y a beaucoup moins de blessés, moins 128. Et surtout beaucoup moins de blessés hospitalisés, puisqu'il y en a 320 de moins. Bon, donc ça, c'est complètement positif. C'est intéressant, oui, parce que les chiffres nationaux. Je le répète. Voilà, donc depuis le début de l'année, eh bien effectivement, tout est en baisse, aussi au niveau à l'échelon national. Moins d'accidents, moins de victimes, moins de tués, moins de blessés, et surtout moins de blessés hospitalisés. Ça fait moins 2853 blessés hospitalisés au niveau de la différence, et moins 165 tués depuis le début de l'année. Sur l'année glissante, donc sur une année de 12 mois, mais par rapport au mois d'août, eh bien aussi là tout est négatif, puisqu'il y a moins d'accidents, moins de tués, moins de blessés. Moins de blessés hospitalisés, c'est énorme, parce que moins 3199 blessés hospitalisés, c'est impressionnant également. Moins 4471 blessés en moins, et moins 229 tués. Donc voilà, donc c'est plutôt une situation favorable au niveau à l'échelon national. Alors vous avez également avec vous le bilan départemental pour l'année 2017. Ça vient d'être rendu public. Voilà, donc et puis il y a une première tendance pour 2018 également. Voilà, sur le premier semestre 2018. Donc là, le bilan de l'accidentologie en 2017. Donc sur le département, le département. Donc c'est plus 25 accidents, donc il y en avait 199, il y en a 224. C'est plus de tués, il y en a 7 de plus, de 18 c'est passé à 25. Et au niveau des blessés, 205. Au niveau des blessés, il y en a un de plus, 259, 260. Et blessés hospitalisés, il y en a 4 de plus. Voilà, donc une situation, effectivement, on trouve quand même il y a un peu plus d'accidents et plus de tués. Plus de morts, voilà, plus de morts sur la route, sur les routes auboises, ça c'est important. Voilà, donc le bilan de l'accidentologie pour toujours 2017 avec les tendances. Donc en agglomération, c'est stable. Au niveau des accidents, on connaît une certaine stabilité. Hors agglomération, alors là, il y a une progression au niveau des accidents. 105 accidents, donc c'est par rapport à 2017. J'ai bien donc en 2016, 131 en 2017, donc ça fait 26 de plus. Alors les trois causes principales d'accidents corporels, c'est les refus de priorité entre usagers de la route, 66 accidents. C'est principalement, on retrouve ces refus de priorité en agglomération, en ville. La conduite après une consommation excessive d'alcool ou après usage de stupéfiants, c'est quand même 44 accidents. Et la conduite à la vitesse inadaptée, c'est 43 accidents. Alors, au niveau des tranches d'âge, c'est les 25-44 ans qui ont plus de victimes. Ça, c'est important parce qu'on croyait que c'était des jeunes ou que c'est des personnes déjà plus âgées. Oui. Non, c'est la classe d'âge 25-44 qui est la plus touchée par les accidents. Par les décès. Par les décès. Par les décès. Et concernant les personnes, les personnes âgées, bon, c'est pas un âge, bon, c'est une tranche d'âge 45-64 ans. Il y en a un peu moins puisqu'il y a 8 décès. Donc c'est pas souvent les seniors qui sont les plus impliqués. Voilà,
Donc, en ce qui concerne les populations particulièrement sensibles au risque routier, alors là, ce sont la tranche d'âge des moins de 25 ans. Hein. Le nombre de tués liés à des accidents avec alcool ou au tétrahydrocannabinol, ce qu'on appelle le THC, donc le cannabis, ça a doublé. Hein. 8 en 2016, on est à 16 en 2017. Ah oui, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Les chiffres ont doublé en un an. Oui, c'est vrai, mais maintenant il y a beaucoup plus de contrôle aussi. Est-ce que dans le passé, il y avait 2016, il y avait peut-être un peu moins de contrôle. Mais bon, ça a quand même plus que doublé. Les premières tendances de l'année 2018, donc sur le premier semestre, les premiers 6 mois, donc au niveau des accidents corporels, il y en a 26 de plus. Il y en avait 104 en 2017, on est à 130 en 2018. Un peu moins de tués, il y en a de moins. Au niveau des blessés, il y en a un peu plus, puisqu'il y en avait 123, on en a 156, mais on a moins de blessés hospitalisés. De 66, on est passé à 47. Alors là, c'est toujours pareil, les principales causes, eh bien, on retrouve la première cause sur les premiers 6 mois 2018, ce sont les refus de priorité. Ouais. 49 accidents. Les défauts de maîtrise du véhicule, défauts de maîtrise, c'est souvent dû à une vitesse inadaptée, on l'a juste après, la vitesse inadaptée, la troisième cause, ou alors des fois parce que, histoire du téléphone, on est en train de faire autre chose. Hein, ouais, parce qu'on pensait quand même que l'arrivée des ronds-points allait justement éviter ces accidents et ces refus de priorité. Mais apparemment non. Oui, oui, non. Alors c'est peut-être, mais pourtant au niveau des ronds-points, j'ai pas, enfin comme ça, j'ai pas connaissance au niveau d'accidents, d'accidents particulièrement graves. Non, il y a pas d'accident grave. Mais bon, c'est peut-être plus des fois des histoires au niveau des priorités à droite, des stops, voire des céder le passage, ou des priorités à droite, parce qu'il y a encore beaucoup de communes, on retrouve des priorités à droite. C'est vrai que dans une commune, des fois, on va trouver un céder le passage, et puis le carrefour d'après, ça va être une priorité à droite. Ouais. Alors, voilà, ce qui peut se passer. Sainte-Savine est connue pour ça, sur l'avenue Gallieni. Ah oui, tout à fait. Faut être très, très, très prudent. Faut être très vigilant. Il y a beaucoup de priorités à droite, et puis parfois, il y a effectivement une balise, laisser le passage. Céder le passage ou un stop. Bon, puis il y a des endroits où il y a des... C'est vrai que c'est un petit peu... Il faut être très attentif. Hein. Alors, pour faire baisser ce nombre d'accidents, un chiffre au niveau national, comme quoi la route, eh bien, reste la première cause de mort violente dans le pays. Il faut savoir que chaque jour, c'est environ 9 morts et 60 blessés graves. Hein. Ouais. 9 morts chaque jour au niveau national. Oui, voilà, ça c'était un calcul qui a été fait en 2016, et il nous est dit qu'en 2017, eh bien, ça confirme cette tendance. Alors, qu'est-ce qui est demandé? Il y a des mesures qui ont été prises au niveau de la sécurité routière. Ouais. Déjà, l'engagement de chaque citoyen, c'est le comportement. Hein. D'ailleurs, on sait que 95% dans les accidents, c'est une faute de comportement du conducteur. La protection de l'ensemble des usagers de la route. Donc, on sait qu'il y a eu l'abaissement de la vitesse à 80 km/h. Donc, ça a fait assez parler. Et puis encore maintenant. Mais bon, après, à voir au bout de l'étude ce que ça donnera. L'amélioration de la protection des piétons, justement, on va y revenir au niveau des piétons. Et puis donc un accompagnement du développement du transport en vélo, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des piétons, c'est encore une des causes qui est principale des accidents de la route, surtout sur les personnes qui ont des difficultés pour traverser. Ouais. Donc la prévention. Dans les écoles, dans les entreprises. Voilà, il y a 4 grands axes donc qui ont été fixés au niveau du PDASR, le plan départemental d'action à la sécurité routière, la sensibilisation des jeunes.
Donc on voit, il y a l'UTT qui souvent mène des actions, et puis dans tous les lycées, cette sensibilisation des jeunes, c'est quand même important. La sensibilisation des seniors, et on parle surtout seniors et piétons. Vous en faites d'ailleurs, vous, à la prévention routière. Oui, oui. D'ailleurs, c'est souvent, mais il y a des articles dans la presse comme quoi nous sommes intervenus au profit des seniors. La sensibilisation des utilisateurs de deux roues, motorisés ou non. Donc là, on sait que tous les ans, il y a un rallye sécurité routière où on demande justement le respect des réglementations. L'aide et aussi l'acquisition d'équipements, surtout au niveau pédagogique. Donc justement pour mettre en place ces formations, et puis aussi des campagnes de spots radiophoniques. On va faire, si vous voulez, une première pause musicale, et puis on va revenir tout à l'heure dans la deuxième partie sur l'accidentologie de septembre, et puis on va revenir également sur ces nouvelles mesures concernant les piétons. Vous allez voir, c'est très aussi important de bien connaître tout ça. On se retrouve juste derrière cette pause musicale. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. L'objectif aussi de cette émission mensuelle, c'est d'éviter de faire boum sur les routes, et nous sommes avec Jean-Claude Quesnel pour notre rendez-vous avec l'association La Prévention Routière. Alors on a donné le bilan au niveau national pour le mois d'août, on a parlé du bilan pour le département de l'Aube en 2017 avec une tendance pour 2018. On a justement l'accidentologie de septembre pour le département de l'Aube. Oui, je voulais juste ajouter qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, c'est concernant la prévention. Donc, faut bien penser aussi que c'est vrai, les forces de l'ordre, on en parle souvent au niveau de la répression, mais ils font aussi également beaucoup de prévention. Au niveau de la police, surtout dans le milieu scolaire, et au niveau des gendarmes, surtout dans le milieu de professionnels et puis, dans les entreprises. Effectivement, tous les contrôles, quand ils sont annoncés à l'avance, le but, c'est aussi de faire de la prévention. Tout à fait. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a la carte des radars dans l'Aube, donc où il y a certains contrôles qui sont on ne donne pas on donne pas chaque semaine tous les contrôles qui sont effectués dans le département. On donne un certain nombre de contrôles pour effectivement vous inciter à respecter les consignes de sécurité. Tout à fait. Puis bon, j'oublierai pas non plus la prévention routière qui mène énormément d'actions de prévention. Nous n'en doutons pas. Voilà. Allez, on donne l'accidentologie pour le mois de septembre dans le département de l'Aube. Voilà, donc l'accidentologie du mois de septembre au niveau du département. Bon, il y a un peu plus d'accidents, il y a 13 accidents de plus, puisque donc il y en a 48, on était à 35 l'année écoulée. Ça commence mal. Oui, on a un tué de moins et on a plus 17 blessés. Voilà, donc ça, c'est la comparaison sur le même mois. Maintenant, le nombre d'accidents cumulés donc depuis le début de l'année, alors là, on en a 87 de plus puisqu'on en a 242. Au niveau des tués cumulés, il y en a 7 de moins. C'est-à-dire que de 18, on est passé à 11. Donc ça, c'est bon signe. C'est bon signe. Concernant le nombre de blessés cumulés, il y en a 115 de plus, puisqu'on en a 298 et on en avait 183. Voilà. Donc au niveau des accidents et victimes, on a année glissante. De 223, on est passé à 332, donc ça en fait 109 de plus. Au niveau des tués de 26, on a 24, donc ça en fait 2 de moins. Et au niveau de l'ensemble des blessés, il y en a plus 209. Donc de 267, on est passé à 476. Voilà, donc ça c'est la situation du mois de septembre au niveau du département.
Donc effectivement, on a beaucoup plus d'accidents et beaucoup plus D'où les mesures qui ont été prises par le préfet de l'Aube pour justement effectivement d'enrayer ce non-respect des consignes de sécurité. On va parler de cette nouvelle mesure qui vient d'entrer en vigueur, qui a fait grand bruit, qui concerne les piétons. Oui, tout à fait. Donc c'est-à-dire que maintenant dans le passé, le non-respect de la priorité aux piétons, de céder le passage aux piétons, donc c'était une amende de 95 € en minoré ou 90 € pardon, et 135 € si on ne respectait pas dans les 3 jours, les délais. Donc maintenant c'est 6 points. Carrément. Donc, voilà. Donc depuis le 17 septembre, le décret est passé le 17 septembre, donc depuis le 18 septembre. Donc le non-respect de la priorité ou le céder de passage aux piétons, donc c'est quand même à condition qu'ils s'engagent sur un passage protégé. Oui, mais il y a aussi certains endroits où il n'y a pas de passage protégé, et là effectivement il faut être particulièrement vigilant s'il y a un piéton qui est engagé et qui s'engage. Il faut savoir où on le retrouve, ça c'est dans les zones 30, faut savoir que dans une zone 30, ou dans les zones de rencontre à 20 km/h, où les piétons, eh bien, ils sont prioritaires. D'accord. Donc, voilà. Donc, eux, ils bénéficient de la priorité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, il y a la vidéosurveillance aussi, et puis il y a tout un grand panel d'infractions qui maintenant peuvent être relevées. Ça veut dire que si par exemple on ne laisse pas passer un piéton, on ne sera pas obligatoirement arrêté par un policier, mais on peut recevoir un PV et 6 points en moins parce que tel jour à telle heure on n'a pas laissé passer un piéton. Tout à fait. Donc 2 piétons, ça fait plus de permis. Oui, 2 infractions piétons, le permis à 12 points et c'est le permis qui disparaît, quoi. Alors, donc d'où c'est important. Alors il y a quand même une disproportion parce que depuis déjà plusieurs années, les piétons aussi peuvent être verbalisés s'ils traversent n'importe comment. Oui, tout à fait. Mais c'est rare, parce que c'est une amende forfaitaire qui doit être de 4 €. Donc, mais bon, il faut insister quand même au niveau des piétons que lorsqu'ils traversent, eh bien, qu'ils traversent pas n'importe comment. S'il y a des passages piétons dans les 50 mètres, ils doivent les respecter. Bon, maintenant, il est sûr qu'il n'y a pas des passages piétons partout, mais s'il n'y a pas de passage piéton, il faut surtout jamais traverser en diagonale, mais traverser bien perpendiculairement à l'axe de la chaussée. Donc, et puis être bien regardé avant de s'engager une dernière fois à gauche, voir s'il n'y a pas un véhicule subitement qui arrive, et au feu, surtout les feux. Si le petit bonhomme il est rouge, on attend. On attend qu'il passe au vert. Voilà. Donc après aussi, il y a un gros effort à faire au niveau des piétons. Et puis les automobilistes, il est sûr que maintenant, il faut être particulièrement vigilant. Le respect de la vitesse en agglomération, puis c'est un passage piéton, laisser le piéton traverser. Quand on dit on laisse le piéton traverser, quand le piéton est engagé. Oui. Il faut normalement on dit qu'il faut qu'il ait un s'il est au bord, s'il est sur le trottoir et qu'il regarde les voitures passer, on va pas s'arrêter pour le laisser passer alors qu'il n'a pas l'intention manifeste de traverser. Oui, mais malgré tout, c'est que depuis 2010, lorsqu'un piéton s'engage ou manifeste de façon claire son intention de traverser, les véhicules doivent lui céder le passage et au besoin s'arrêter. Manifeste son intention de traverser. Mais s'il manifeste pas, on le laisse. S'il est en retrait sur le trottoir, en route, on va pas l'obliger à traverser non plus. Donc il y a des situations qui sont délicates quand même. Faut être particulièrement vigilant. Sachant quand même que ça coûte 90 € et 6 points pour l'automobiliste. Tout à fait. Donc voilà, depuis septembre 2018, donc c'est le 18 septembre, parce que c'est pas le décret du 17. Voilà, donc effectivement, les piétons, attention au danger, puisqu'on sait que 2 piétons sur 3 sont tués en agglomération. Et parmi eux, les seniors de plus de 65 ans. Donc, ce qu'on voulait un petit peu préciser. On va faire, si vous voulez, tout de suite une deuxième pause musicale et puis on se retrouve juste derrière. Et en conclusion, on parlera
vacances. Car j'étais sur la route toute la semaine.